À présent, nous allons rejoindre au téléphone M. Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur d'Ortiguier, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à votre illustre invité, le compagnon de l'imam Khomeini, et à tous nos téléspectateurs. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur d'Ortiguier. Alors, pour la plupart des analystes, des observateurs politiques, l'avènement de la révolution islamique en 1979 a mis un épilogue à l'ère des empires, d'autant plus qu'à l'époque, le monde était tiraillé entre deux pôles, deux blocs de l'Est et de l'Ouest, mais avec l'avènement de la révolution islamique, donc un nouveau chapitre s'est ouvert dans les relations internationales qui rejetait à la fois le communisme soviétique et le capitalisme américain, l'unilatéralisme américain. Alors, au cours des 31 ans de sa carrière, de sa vie, comment vous évaluez, M. d'Ortiguier, le processus d'évolution de cette approche, de cette pensée, de la révolution islamique, de son défunt leader, l'imam Khomeini, et du guide suprême de la révolution islamique sur le plan international? Eh bien, il s'est agi, pendant justement cette trentaine d'années, d'un approfondissement, d'une sorte d'un principe que l'imam Khomeini avait réveillé de la société musulmane, à savoir le respect de l'équité et le maintien, disons, dans les relations internationales de ce principe. Qui faisait défaut naturellement aux deux systèmes que vous venez de présenter, qui s'étaient coalisés, disons, le système soviétique et le système marxiste, disons, et le système libéral, qui ne reposaient que sur des positions de force, c'est-à-dire qui présentaient un ordre extérieur, entièrement axé sur la propagande qu'il faisait de lui-même, alors que le propre de cette vie musulmane que l'imam Khomeini avait voulu réinsuffler au monde, d'abord en donnant l'exemple en Iran, était conformément aux principes musulmans, d'assurer une harmonie de la vie sociale, de la vie morale. Il a défini l'imam Khomeini, vous savez, dans un sermon à Najaf, qui est de du 28 septembre, c'est cela, oui, 1977, la politique. Il a dit que celle-ci était le règlement entre, bien sûr, des relations du peuple et du gouvernement et des gouvernements. Mais c'était aussi, ajoute-t-il, la prévention de la corruption. Or, c'est celle-ci que sont incapables, n'est-ce pas, de mettre en œuvre les gouvernements, ce qu'on appelle les gouvernements de l'iniquité. Vous savez, je le dis ceci aujourd'hui, vous avez rappelé que c'est l'anniversaire de la mort de l'imam Hussein, un martyr, mais il a été martyrisé parce que, justement, il se heurtait à ce mur d'iniquité. J'en veux un seul exemple pour éclairer nos téléspectateurs. Il y a de cela quelques jours, le Daily Telegraph de Londres, de cette puissance donc qui est très arrogante, voyez-vous, traditionnellement dans l'histoire, a dit qu'il y avait un fossé de la richesse entre les classes sociales en Angleterre, qui était le plus grand depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la ministre de l'égalité féminine, n'est-ce pas, le ministère des femmes et de l'égalité, Madame Harriet Harman, qui avait commandé ce rapport. Et elle dit qu'avec un tel fossé, il n'est pas possible d'avoir une cohésion sociale. Elle a touché très juste. C'est justement ce que l'imam Khomeini a voulu faire. C'était justement conforme aussi à des principes philosophiques très anciens, qu'on ne peut asseoir une bonne politique que s'il y a une harmonie de l'âme. Or, aujourd'hui, pour pouvoir défaire justement ce modèle que représente l'Iran, parce que l'Iran n'est plus seulement une réalité politique, économique, culturelle, c'est devenu une idée, parce que c'est le cas de nombreux pays dans l'histoire d'incarner une idée. L'esprit, disons, comme un oiseau, aime se poser sur une branche. Aujourd'hui, bien sûr, cet esprit d'équité, les autres peuples, voyez-vous, le voient poser sur l'Iran. Ils le voient, disons, dans le courage de ses dirigeants, qu'il faut reconnaître, et aussi, disons, dans l'arrogance, car c'est l'arrogance contre eux, les mensonges dirigés contre votre pays viennent du vide et du désarroi dans lequel, justement, les autres dirigeants vivent et qu'ils veulent masquer aux yeux, disons, de leur propre peuple. Vous savez, je te citerai, puisque j'ai parlé de l'Angleterre, la fameuse phrase que vous connaissez, qu'il faut redire, du fameux ministre Gladstone à la fin du 19e siècle. Il avait dit, en agitant le Coran devant la Chambre des Pairs à Londres, que tant qu'il y aura ce livre, le monde ne vivra pas en paix. C'est-à-dire, c'est l'escroquerie. C'est
qu'elle soit économique, qu'elle soit, disons, l'aventure sanglante que le sionisme, par exemple, démontre au monde quotidiennement. C'est cela, justement, qui ne peut rester en paix. C'est pour cela qu'ils s'agitent contre votre pays et qu'ils veulent introduire, ou plutôt favoriser la corruption. Pierre d'Ortiguier, je rappelle que vous êtes philosophe et politologue français. Merci d'avoir apporté ces précisions à notre émission. Merci, à très bientôt. Au revoir, messieurs. Merci. Au revoir, excellente journée à vous.